Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Merci de me retrouver sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on va procéder à un tirage sentimental. On va faire une guidance. Comme je rappelle, donc c'est un tirage général. Donc vous prenez que ce qui vous parle. C'est un tirage qui va concerner donc toutes les personnes qui sont en séparation, en attente d'une personne, en non-communication ou qui ont des communications que vous trouvez un petit peu superficielles et qui ne vous conviennent pas. Voilà, donc ça va être un petit peu pour tout, hein, pour toutes ces situations. Et on va aller voir un petit peu les énergies du moment, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à tout ça. Alors je vais utiliser 4 oracles, je pense. L'oracle des miroirs pour commencer, c'est un oracle que j'aime beaucoup, comme vous avez pu le remarquer. Donc je vais mettre toujours pareil cette carte que j'aime bien mettre de temps en temps, le miroir magnétique, qui va représenter un petit peu l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Ensuite, je vais prendre les tarots de Marseille, je vais tirer quelques cartes du tarot des flammes jumelles, et puis je vais utiliser l'oracle de Béline, que j'ai jamais trop utilisé sur cette chaîne. Voilà, j'ai envie de le prendre aujourd'hui, donc on va le prendre. Allez, on y va, pour voir un petit peu les énergies du moment. Alors, on a la maison, et on a l'hérédité. Donc déjà, moi, ces deux cartes, elles me parlent quand même d'ancrage, hein, elles me parlent de construction. Elles me parlent, avec l'hérédité, ça parle, on voit un arbre, hein, ça nous parle donc de racines, de fondation. Donc on nous parle d'une personne peut-être pour qui le foyer, la maison, le cocon un petit peu familial est assez important. C'est quelqu'un qui a peut-être aussi besoin de sécurité, ou en tout cas qui l'a peut-être pas encore, mais qui en a envie. Ça nous parle, voilà, entre ces racines, ce passé et cette maison, c'est ce que ça me dit. Ça me parle vraiment de construction, de foyer et de sécurité aussi. Alors, on va voir un petit peu plus loin. Alors, on a encore la maison qui ressort. La distance, la culpabilité, le bouclier et la loi. Alors, ça peut nous parler d'une personne, effectivement, qui prend, qui prend probablement peut-être du recul. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est quelqu'un qui prend du recul par rapport, effectivement, à son foyer, à ce qu'il vit actuellement. Un petit peu, peut-être qu'il a une famille, on parle peut-être de triangulaire. En tout cas, c'est quelqu'un qui prend du recul par rapport à ça. C'est quelqu'un il y a un sentiment de tristesse quand même. Il y a un sentiment, effectivement, que cette, que quelque chose lui pèse. Alors on parle un peu de culpabilité, mais peut-être que c'est quelqu'un aussi qui a quitté une personne, qui a quitté son domicile, qui a quitté une personne avec qui, justement, la maison, avec qui il se sentait bien, il se sentait protégé, avec qui il pensait pouvoir construire quelque chose. Alors effectivement, il y a une prise de distance et aujourd'hui, ça amène une certaine culpabilité. Mais on nous dit que, avec la carte de la loi, euh, que c'est quelqu'un probablement qui est en train un petit peu de réfléchir, en train de peser le pour et le contre, qui est en train d'essayer de rechercher peut-être un équilibre par rapport à cette situation. Mais en tout cas, il y a une situation, il y a un sentiment un petit peu de regret, de tristesse là, dans ces cartes. Alors, on a l'ouverture, le miroir magique, le retard, la jalousie, la naissance et la joie.
Donc ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des choses qui vont changer, hein. Il y a un changement. La carte de l'ouverture, on voit une porte qui s'ouvre, donc il y a bien une étape qui va être franchie. C'est probablement quelqu'un, effectivement, avec la carte du miroir magique, ça nous parle déjà de protection quand même, hein. Donc on parle peut-être d'une relation protégée, mais moi c'est une carte qui m'évoque toujours un petit peu l'intense réflexion, quelque chose qui nous préoccupe, mais vraiment fortement, pour lesquels on n'arrête pas d'y penser en fait. Donc moi, c'est ça que ça me dit en fait cette carte, elle me parle comme ça. Donc c'est quelqu'un qui gamberge beaucoup, c'est quelqu'un qui pense énormément à cette situation. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un en fait qui a pris du recul par rapport à une personne. Il y a eu sûrement donc une séparation, même si la carte n'est pas sortie, mais on nous parle quand même de distance et de culpabilité par rapport à une maison, donc par rapport à une situation, à un ancrage. C'est quelqu'un, alors il y a la carte de la jalousie, donc on nous parle, ça peut parler des personnes qui sont en triangulaire, donc effectivement c'est quelqu'un qui est peut-être déjà dans une vie de couple et dans une relation actuelle. Euh, mais c'est quelqu'un en tout cas, moi ce que je ressens c'est qu'il y a des regrets, il y a beaucoup de regrets, c'est quelqu'un qui pense énormément, qui réfléchit beaucoup à cette situation, qui a peut-être eu le sentiment. La carte de la maison, ça parle quand même vraiment de construction, de quelque chose. C'est chez nous, c'est la sécurité. Donc c'est quelqu'un qui a le sentiment, j'ai l'impression d'avoir un peu quitté ça, peut-être un peu trop vite, sans avoir trop réfléchi. Et il y a un sentiment de culpabilité et de tristesse en fait par rapport à ça. On nous parle quand même, avec la carte de la loi de la justice et de la naissance, effectivement il va y avoir un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau là qui se prépare. La carte de la joie, on voit deux personnes ici qui se sautent dans les bras. Donc on est dans un sentiment effectivement de regret, dans un sentiment un peu de tristesse et dans un sentiment où on a envie, avec la carte de l'ouverture, encore une fois, de franchir une nouvelle étape, de peut-être se redonner une chance. Mais avec la carte du retard, on nous dit que c'est pas pour tout de suite, hein. Il y a, il y a un petit délai. Alors, des problèmes à régler avec la carte de la jalousie, ça peut parler encore une fois de triangulaire. Donc c'est quelqu'un qui est peut-être en situation de couple. Donc évidemment, il y a ça à régler. Ça peut parler aussi de problèmes plus larges en fait, hein, que la relation triangulaire. Ça peut parler de problèmes familiaux. Ça peut être quelqu'un qui a des enfants. Donc voilà, en tout cas, c'est qu'il y a une énergie tierce qui empêche effectivement ce retour et qu'il va falloir régler en fait, hein, tout simplement. Alors, on a la carte de l'examen, on a la carte de l'amour, la réunion, l'étranger, la famille et le boomerang. Bon, donc il y a bien, avec la carte donc, du boomerang, il y a bien l'envie effectivement de revenir, hein. Il y a bien un retour, ça nous parle bien de retour. Et puis c'est quelqu'un qui a bien des sentiments avec la carte de l'amour. Il y a des sentiments là, hein, vraiment, on nous parle là, il n'y a pas de doute, on nous parle bien de relations amoureuses. C'est pas juste une attirance physique, c'est pas juste on a passé des bons moments ensemble, c'était sympa, j'aimerais bien recommencer. Non, non, là on nous parle de relations bien sentimentales et où les sentiments sont forts. Ce que les cartes nous disent aussi, c'est qu'effectivement, c'est quelqu'un qui y réfléchit beaucoup, mais on nous parle d'une réussite. L'examen, ça nous parle de réussite. Donc, il y a bien un retour qui se profile, qui risque d'être assez positif. Euh, c'est quelqu'un qui a vraiment, avec le boomerang et la réunion, là, qui a vraiment envie de retrouver la personne de son cœur, hein. Il a des sentiments pour cette personne, ça c'est sûr. On nous parle bien effectivement de famille, donc c'est bien. Moi j'ai l'impression que c'est quelqu'un quand même qui a des problèmes, en tout cas qui a une famille, ou qui est en couple, ou qui a une famille à côté de cette relation, et c'est ça en fait qui l'empêche à revenir aujourd'hui, qui le bloque. Ça fait partie des blocages. Il y a un environnement, il y a une énergie tierce, encore une fois, une personne avec qui il est en couple, ou des enfants, ou une famille assez présente en fait, qui le retient beaucoup. Et c'est ça qui le fait un petit peu hésiter. Mais en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que l'envie est là. L'envie est là. On nous parle de personnes qui sont peut-être... il y a une certaine distance géographique. Euh, En tout cas, on nous dit qu'il y a une envie de bouger, une envie de se déplacer. Voilà pour ce message avec l'oracle des miroirs. Je regarde si j'ai autre chose à vous dire. A priori, non, a priori, je vous ai tout dit. Donc je vais prendre le tarot de Marseille.
Alors on a la carte du jugement qui s'est retournée là, furtivement, je ne sais pas si vous avez vu. C'est une carte qui va parler de bilan, c'est une carte qui va parler de nouveau départ. Le jugement, ça indique une personne qui vit des moments difficiles, mais qui vit des moments très très importants. C'est l'instant de vérité. On est dans une période, effectivement, où on vit des choses difficiles, mais les choses sont en train de se révéler. Donc c'est peut-être, il est peut-être dans ces énergies-là, il est en train de réaliser les sentiments, il réalise beaucoup de choses. Mais pour l'instant, effectivement, il est un peu coincé et il est obligé d'en passer par là. C'est un peu ça la carte du jugement dans le tarot. Alors, on a le 2 d'épée et on a la reine d'épée. Ok. Donc c'est déjà quelqu'un qui est en pleine réflexion, hein. Les épées, c'est ça que ça nous indique, ça nous parle de mental. Le 2 d'épée, ça parle effectivement de doute, ça parle de réflexion, mais ça parle vraiment de doute. C'est une personne qui sait enfin, il a un choix à faire, il le sait. Il sait qu'il faudra faire un choix, mais pour l'instant, il ne le fait pas. La reine d'épée, c'est une personne qui est assez calculatrice, qui est assez froide, c'est une personne qui prend du recul par rapport aux choses, qui essaye d'analyser la situation, mais de façon extrêmement froide, extrêmement lucide. Et le 2 d'épée, donc encore une fois, ça parle de choix, mais ça parle aussi d'indécision. C'est le sentiment que pour l'instant, on a un choix à faire, on ne le fait pas, on réfléchit beaucoup, on est vraiment oui, dans la réflexion et dans l'introspection là. Alors, on a le cavalier de coupe, on a le soleil et on a le 7 d'épée. Bon, déjà, il y a des sentiments, hein, c'est clair et net. Le cavalier de coupe, donc les coupes, ça parle bien de sentiments, d'émotions, d'amour. Le cavalier de coupe, c'est la personne qui va démarrer, qui entre en action pour rejoindre sa belle ou la personne de son cœur, hein. Donc c'est ça que ça parle. Et avec la carte du soleil, ça nous parle de quelque chose effectivement de très positif par rapport à ça. Par contre, on a le 7 d'épée. Donc le 7 d'épée, ça va nous parler quand même de difficultés, ça va nous parler un peu de blocage. C'est une personne... moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a une réelle envie de venir. Voilà, c'est ça qu'elle me dit, ces 3 cartes. Pour lui, il n'y a pas de doute. Les sentiments sont là, encore une fois, avec le cavalier de coupe et le soleil. Il y a une vraie volonté. Les choses, comme je vous disais avec la carte du jugement, les choses sont en train de se révéler. C'est ce que nous dit aussi le soleil. Les choses s'éclaircissent pour lui. Il y a vraiment des sentiments. Il y a vraiment... c'est quelqu'un qui n'a pas de doute, j'ai l'impression, sur ses sentiments. Mais avec le 7 d'épée, ça nous parle quand même de difficultés et de blocage. Donc c'est ce qu'on voyait déjà au départ. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a des regrets, qui a envie de revenir, qui sait que ses sentiments sont là, mais qui a des difficultés, qui a des blocages. Il y a des choses qui le bloquent encore. Alors, on a l'as de coupe, il y a réellement des sentiments, hein. 8 d'épée et le pendu. Oui, c'est ça, hein. C'est vraiment ça, hein. On a l'as de coupe, donc l'as de coupe, ça nous parle vraiment d'amour, c'est vraiment l'amour et les sentiments sont au cœur de ses préoccupations. Et l'as, c'est le début de quelque chose. Donc il y a bien un nouvel amour, il y a bien quelque chose qui se révèle dans sa tête. Il y a quelque chose, voilà, l'amour est au centre de ses préoccupations, ça c'est sûr. Mais effectivement, avec les épées et le pendu, il y a des blocages. Il y a des choses qui sont encore... il est bloqué. On le voit à l'image de ce pendu, là, qui est pendu par les pieds, qui ne peut pas bouger. Par contre, il pense. Le pendu, il ne peut pas bouger physiquement, mais dans sa tête, ça tourne, hein, ça gamberge. Donc c'est un peu ça. C'est quelqu'un qui a de réels sentiments pour cette personne. C'est quelqu'un... les sentiments sont là, il sait qu'il a des sentiments pour cette personne, mais il est bloqué. Le 8 d'épée, c'est un peu le sentiment d'être dans une impasse, de pas savoir comment on va s'en sortir. Voilà, donc c'est ça qu'on nous dit. Vraiment, le message, il est clair, les sentiments sont là, mais c'est une personne qui est bloquée par des énergies tierces,
par peut-être une relation de couple ou une famille ou des problèmes familiaux. Et avec le 8 d'épée, on nous dit qu'il ne sait pas comment s'en sortir. Il ne sait pas comment régler la solution. Il est perdu. Il est totalement perdu. Alors, on va voir avec l'oracle de Béline, que j'ai jamais utilisé sur cette chaîne. On va voir un petit peu les messages. Alors. Donc on a le cloître et on a le trafic. Alors, ces deux cartes qui sont un petit peu antagonistes. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas l'oracle de Béline, donc les cartes, elles ont un message, mais en plus, elles sont influencées par des planètes. Donc ici, c'est le symbole de la planète Saturne, qui parle un petit peu d'introversion, de recueillement, de deuil, de difficulté. Et ici, le trafic. Ici, c'est le symbole de Mercure, c'est la planète de la communication, des échanges. Donc, cette carte de trafic, elle va nous parler de déplacement, elle va nous parler d'envie de bouger, l'envie de communiquer, l'envie d'aller retrouver quelqu'un. Et pourtant, elle est à côté du cloître. Vous voyez, on voit une prison là, avec la planète Saturne qui parle plutôt de difficulté et de repli sur soi. Donc, moi, j'ai l'impression que là, ces cartes, elles sont un peu antagonistes et elles nous montrent un petit peu dans quel état est votre autre. C'est quelqu'un qui a envie de bouger, c'est ce qu'on nous dit là avec cette carte. Mais vous voyez, avec la carte du cloître là, et la prison, là, c'est quelqu'un qui se sent emprisonné, c'est quelqu'un qui se sent bloqué, c'est quelqu'un qui pour l'instant ne peut pas bouger. L'envie est là, hein. L'envie, elle est franchement là, mais il est bloqué, il est paralysé. Alors, il se sent comme enfermé, mais c'est exactement ce que nous disait cette carte, hein. Le 8 de coupe, le 8 d'épée, pardon. Le 8 d'épée, c'est ça le message. Hein. C'est une personne qui se sent bloquée, qui se sent comme dans une impasse, qui ne sait pas trop comment s'en sortir. Eh bien, ces deux cartes, c'est ça qu'elles nous disent. Avec la carte du trafic, ça va nous parler donc de déplacement, encore une fois, d'envie de bouger. Mais effectivement, votre autre, il est comme enfermé, il est comme emprisonné, il est dans un cloître. Il ne voit pas comment il peut s'en sortir, comment il peut sortir de cette situation. Donc il est en pleine réflexion là. Il est en pleine, il est plus dans le doute. Là, on a franchi une étape. Hein. C'est quelqu'un qui a réellement des sentiments. Il y a le cavalier de coupe et l'as de coupe. Donc là, vraiment, les sentiments sont là. Hein. C'est clair et net. Hein. C'est clair et net. Ça ne parle que de sentiments là. Dans ce tirage, il n'y a que ça. Donc lui, ses sentiments, il sait où il en est. Par contre, là, ça va parler à des personnes qui vivent une situation effectivement où votre autre, la personne de votre cœur, vous fait comprendre qu'il est amoureux, que vous comptez pour lui, mais vous ne le voyez pas venir, vous êtes un petit peu désespéré, où il vous fait comprendre que pour l'instant c'est pas le moment, effectivement parce que lui, il se sent emprisonné. Il est bloqué. Il est bloqué par sa vie personnelle. Hein. Il a des soucis dans son entourage, bref, il y a plein de blocages. Moi, j'ai l'impression que c'est au niveau aussi de beaucoup de la famille. Hein. Mais en tout cas, il y a un environnement dans sa vie qui fait que pour l'instant, lui, il se sent bloqué. Il se sent complètement paralysé par rapport à ça. Voilà. Mais les sentiments sont là, ça c'est sûr et certain. Allez, je vais terminer avec le tarot des flammes jumelles. Je vais juste prendre une coupe. On va prendre une carte ou deux. Alors, on a l'énergie tierce, voilà. L'énergie tierce et les nouvelles. Alors, ça va nous dire que effectivement, vous allez peut-être, pour beaucoup, avoir des messages, hein, avoir des nouvelles de votre autre. Hein. Il y a bien des nouvelles, il y a bien des messages. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, votre autre, pour beaucoup, pour ceux qui sont concernés par ce tirage, va vous dire que les sentiments sont pour vous, qu'il vous aime probablement. En tout cas, qu'il ne vous a pas oublié, que vous êtes importante ou important pour lui, que les sentiments sont là. Mais vous voyez, il y a la carte de l'énergie tierce. Voilà. La carte de l'énergie tierce, elle est là. Il y a la jalousie, il y a la famille qui était déjà ici. Donc, c'est quelqu'un qui est encore bloqué. Moi, je crois que c'est ça qui va vous dire dans les nouvelles, que les sentiments sont là, mais que pour l'instant, les choses, malheureusement, risquent d'être encore bloquées. Pour un petit moment. C'est quelqu'un qui ne sait pas très bien comment s'en sortir. En tout cas, il est coincé par une énergie tierce, par
C'est pas forcément la triangulaire, hein, ça peut l'être, hein, donc ça peut concerner les personnes triangulaires bien évidemment, mais pas que, je vous dis que ça peut être un problème familial, un problème avec des enfants, une famille un peu oppressante. En tout cas, c'est quelqu'un, encore une fois, avec le 8 d'épée, avec la carte du cloître et l'énergie tierce, là, qui se sent bloqué, qui pour l'instant ne peut pas bouger. Voilà. Mais je crois qu'il a besoin de vous rassurer. C'est pour ça que lui, les sentiments sont là, et c'est pour ça qu'on nous parle de nouvelles. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a peur de vous perdre, qui sait que probablement c'est long, hein, que c'est long. On a eu la carte du retard là ici. Donc oui, c'est pas pour tout de suite. Donc je pense que c'est quelqu'un qui comprend que pour vous c'est difficile, il a peut-être peur de vous perdre, et du coup il y a peut-être des nouvelles qui vont arriver. Des nouvelles qui vont arriver pour vous rassurer. Mais malheureusement, je pense qu'il ne pourra pas vous dire pour l'instant qu'il revient, quoi. Il y a trop de blocages là pour l'instant. La jalousie, la famille, l'énergie tierce, le cloître. Il y a trop de blocages. Voilà. Mais par contre, les sentiments sont là, ça c'est sûr. Voilà pour ce tirage. Bon, c'était moyen, hein, donc les sentiments sont là, mais effectivement, il y a des blocages encore. Les cartes sont claires, hein, l'oracle de Béline, il nous l'a confirmé là, ici. Donc il y a encore des blocages extérieurs à votre autre, avec une personne qui se sent complètement bloquée pour l'instant, qui se sent perdue, qui se sent, pas perdue, mais qui se sent comme dans une impasse, qui ne voit pas comment emprisonner, quoi, enchaîné par ses problèmes. Pourtant l'envie est là, il y a l'envie de bouger, et il y a bien les sentiments pour la personne. Voilà, donc il faudra voir un petit peu comment ça va évoluer. Mais voilà pour les énergies de ce tirage d'aujourd'hui. Donc pour les personnes qui sont concernées, il va falloir encore patienter, mais bon, pour vous rassurer, sachez que les sentiments sont là. Voilà ce que je pouvais vous dire donc, pour ce tirage aujourd'hui. Donc écoutez, n'hésitez pas à liker si ça vous a parlé, si ça vous a plu. Et je vous dis un grand merci et à très bientôt pour d'autres vidéos.